Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, commission de contrôle de détournement des salaires des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Elle sera notamment composée d'experts des ministères du budget, de la santé et de la fonction publique. Le président burkinabé de la transition, Michel Kafando, est actuellement en visite de travail en France. Au cœur des échanges, le processus de transition au Burkina Faso qui s'achèvera lors de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Et puis, focus sur le syndicalisme en Guinée, devenu une arme puissante. Nous verrons que les mouvements syndicaux du pays ont été à l'origine de plusieurs vagues d'émancipation. Mais avant de développer ces titres, arrestation de 20 banquiers au Nigeria pour fraude sur devises. L'agence nigériane anticorruption a arrêté 6 cadres supérieurs de la Banque centrale et 16 autres employés de banques privées. Ces arrestations interviennent au lendemain de la prise de fonction du président Muhammadu Buhari. Outre la lutte contre le terrorisme, ce dernier a promis des mesures sévères pour endiguer la corruption endémique qui sévit jusqu'au plus haut sommet de l'État au Nigeria. Création d'une commission sur le détournement de la paie des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Près de 170 millions de francs congolais auraient en effet été soutirés mensuellement du trésor public. Les initiateurs de la commission exigent que les personnes responsables soient sanctionnées, comme nous l'explique Liz Elsi Akizimana. La commission de lutte contre les détournements de paie des fonctionnaires a été créée officiellement samedi 30 mai en République démocratique du Congo. Cette initiative est venue du ministère en charge du budget. Elle souhaite ainsi maîtriser les effectifs des fonctionnaires payés par le trésor public. En effet, grâce à la bancarisation mise en place pour tous les fonctionnaires, le gouvernement a constaté un détournement mensuel de plus de 170 millions de francs congolais, soit environ 185 000 $ américains. Il est évident que les salaires n'arrivaient pas en entièreté entre les mains des fonctionnaires. Il fallait cette bancarisation pour connaître les nombres exacts. Et malgré ce travail très important qui est déjà fait, on a constaté qu'il y avait un réseau au sein de la fonction publique, donc à la direction de la paie, un réseau qui se permettait de soutirer des millions de francs congolais, sous prétexte que l'argent était arrivé aux destinataires alors qu'ils se les partageaient entre eux. Ce détournement de paie des fonctionnaires est accentué dans le secteur de la santé, mais pas seulement. L'armée est aussi visée par ces enquêtes qui vont finalement concerner près d'1 million de fonctionnaires. Du côté de l'armée, on a constaté également que ce n'était pas facile parce que les soldats, tout comme les policiers, ne recevaient pas l'intégralité de leur salaire. Il y avait certains officiers supérieurs qui se permettaient de grignoter dans leur salaire et aujourd'hui, dans leur solde, je vais dire, et aujourd'hui, ils reçoivent quand même l'intégralité, même si c'était modique, mais le fait qu'ils touchent déjà cette solde-là entre les 15 et le 20, chaque fois, la paie est devenue régulière, eh bien, c'est une bonne chose. Et comme le cadre macroéconomique est stable, le pouvoir d'achat est aussi un peu stable. 3 500 fonctionnaires fictifs auraient été décelés grâce à la mise en place de la bancarisation et l'État a pu économiser près de 5 millions de $ américains. Cette commission de contrôle de détournement de la paie des fonctionnaires permettra ainsi de réajuster leurs salaires. Elle est composée des experts des ministères du budget, de la santé publique et de la fonction publique, mais aussi des syndicalistes de la santé. Visite de travail du président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, en France. Au cœur de cette visite d'une semaine, la coopération bilatérale, mais aussi les prochaines échéances électorales burkinabées. Liz Elsi Akizimana. Michel Kafando, le président de la transition du Burkina Faso, a été reçu ce lundi à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Une première visite de travail en France après son accession au pouvoir il y a 6 mois. Michel Kafando a saisi cette opportunité pour remercier la France d'avoir accompagné la jeunesse burkinabé qui aspirait à un changement politique. Au début, ça n'a pas été facile pour nous qui sommes venus. Beaucoup d'incompréhensions ont entouré le changement au Burkina. Mais vous nous avez aidés à faire comprendre à la communauté internationale qu'il s'agit d'une volonté du peuple. Il ne s'agit pas d'un changement, genre coup d'État. Et beaucoup dans la communauté internationale aussi qui étaient un peu réticents ont compris. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, vraiment,
toute la communauté internationale nous comprend et est derrière le Burkina. Lors de cet entretien, le président Michel Kafando est revenu sur le bilan du processus électoral au Burkina Faso. Les élections présidentielles et législatives sont prévues le 11 octobre 2015, tandis que celles des municipales se dérouleront le 31 janvier 2016, dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel perturbé par l'insurrection populaire qui a provoqué la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous essayons de conduire la transition avec toutes les difficultés, tous les écueils, tous les problèmes qu'on a, vers en tout cas un changement fondamental au Burkina pour qu'à l'issue de ce vote, et à l'issue de l'institution de nouvelles institutions, nous arrivions quand même à une société beaucoup plus juste, ce qui ne l'était pas, à une société, même si elle n'est pas égalitaire, qui tienne quand même compte d'un certain nombre de personnes qui sont à l'heure actuelle déshéritées, notamment les jeunes. La particularité du changement au Burkina, c'est que cette insurrection a été faite par des jeunes et des femmes. Et nous sommes bien obligés d'en tenir compte. Afin de mieux accompagner ce processus électoral, la France a octroyé au Burkina Faso une aide de 3 millions d'euros. Au cours de cette visite officielle, plusieurs rencontres sont prévues. Il s'agit notamment de l'entretien avec le président de l'Assemblée nationale française, d'une audience avec la secrétaire générale de la francophonie, ainsi que de la rencontre avec la communauté burkinabé vivant en France. Situation politique à Madagascar. Le sort du président malgache reste aux mains de la Haute Cour constitutionnelle. La stabilité politique et économique de cet État insulaire est menacée et le ras-le-bol de la population n'est pas en reste, comme nous l'explique Arwa Barkala. Impasse politique et économique dans la Grande Île. À Antananarive, la capitale, le Parlement a voté la destitution du président malgache Eratzona Mampian dans la nuit du 25 au 26 mai, 16 mois seulement après son élection. Les députés remettent en cause la capacité du président à gouverner et à prendre des mesures pour relancer l'économie du pays. Ils l'accusent également de corruption et de violer la Constitution. De son côté, la présidence réfute le processus constitutionnel du déroulement du vote des députés. Le président de la République de Madagascar a d'ailleurs eu l'occasion de le dire à la nation. Il est mathématiquement impossible qu'il y ait eu ce jour-là 120 députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Parce que, effectivement, au nombre des députés qui n'étaient pas à l'intérieur d'une part, et d'autre part, ceux qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas pour cette démarche, mathématiquement, c'était impossible qu'il y ait eu au maximum, d'après les décomptes qui ont été faits, il ne pouvait y avoir plus de 80 députés. Reste à présent à la Haute Cour constitutionnelle réputée favorable au président Eratzona Mampian de se prononcer en faveur ou non de ce vote de destitution. Et alors que la haute saison touristique est sur le point de commencer, l'espoir d'une stabilité politique et économique semble déjà s'éloigner pour de nombreux malgaches. La politique a complètement détruit la vie du peuple malgache qui est toujours pauvre et qui souffre. Je pense que ce gouvernement est incapable parce que la vie est devenue plus difficile ces jours-ci. En 2014, l'économie de Madagascar avait pourtant montré des signes de reprise avec une croissance estimée à 3%. Le FMI, le Fonds monétaire international, estime que le pays pourrait atteindre 5% cette année. Mais l'instabilité politique ainsi que la faiblesse des institutions laissent présager des perspectives difficiles pour le pays. Tournée du vice-président sud-africain pour mettre fin au conflit sud-soudanais. Cyril Ramaphosa a commencé ce dimanche 31 mai avec une première étape au Kenya où il a été accueilli par le président kényan Uhuru Kenyatta. Ce lundi 1er juin, c'est à Juba, capitale du Sud-Soudan, qu'il s'est rendu. L'envoyé spécial du président sud-africain Jacob Zuma a rencontré le président Salva Kiir et des responsables du mouvement populaire de libération du Soudan. Ce déplacement intervient au moment où des efforts sont déployés pour cimenter la paix au Sud-Soudan sur la base de l'accord de réunification signé plus tôt cette année à Arusha, en Tanzanie. Immersion à présent au cœur du mouvement syndical guinéen. À ce jour, les syndicats restent des acteurs incontournables de la vie sociopolitique du pays. Depuis la quête de l'indépendance jusqu'à nos jours, comment ces centrales ont évolué et quels sont aujourd'hui leurs rôles au sein du paysage guinéen? Élément de réponse avec Emmanuel Milimono. Très vite, le syndicalisme est devenu une arme puissante en Guinée.
Les mouvements syndicaux du pays sont à la base du vent d'émancipation qui prépare les populations à réclamer l'indépendance à la faveur d'un référendum organisé le 28 septembre 1958. Un tournant décisif qui va permettre au pays de se faire une image de repère en Afrique, grâce notamment à son leader Ahmed Sékou Touré, qui finit par prendre les rênes de la Guinée indépendante. Ahmed Sékou Touré a utilisé le volet syndical pour pouvoir mobiliser au sein du Parti démocratique de Guinée, qui était l'appendice du RDA au niveau de toute l'Afrique. La République de Guinée est née du mouvement syndical. L'indépendance acquise, le mouvement syndical guinéen doit faire face désormais à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Plus de 20 ans après la prise du pouvoir par l'armée, à la suite du décès du fait président Ahmed Sékou Touré, la pauvreté n'a pas reculé et la situation économique se dégrade, notamment à cause de la dévaluation croissante du franc guinéen et du faible revenu des populations. Le mouvement syndical se mobilise pour réclamer de meilleures conditions de vie et finit par obtenir la destitution du gouvernement en place en 2007, remplacé par un gouvernement de transition. Nous sommes arrivés à cet accord de Ouaga que vous connaissez, qui a mis les institutions en place, le Conseil national de la transition, le gouvernement de la transition, et petit à petit, le CNDD disparaissait. C'est la politique aussi, mais pas la politique comme les politiciens le font, hein, mais c'est un mouvement de force qui mobilise, qui défend la démocratie. Si le mouvement syndical guinéen a réussi à s'imposer dans la vie sociopolitique du pays, il reste aujourd'hui confronté à de nouveaux défis. Les crises internes et l'opportunisme politique de certains de ses membres sont des aspects qui remettent en cause l'unité syndicale, autrefois gage de victoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.